Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci de me donner la parole. Alors vous, c'est particulier parce qu'on vous a menti sur vos origines, hein, c'est ça, votre père n'est pas votre vrai père? Oui, tout à fait. J'ai appris assez tard que mon père n'était pas mon vrai père. Et en fait, ce qui m'a blessé profondément dans ce cadre-là, c'est que j'ai appris j'ai appris dans les mauvaises conditions. Je l'ai appris dans le cadre d'une engueulade déjà entre mes parents. Du coup, déjà, ça a commencé mal. Et après, j'ai appris que tout le monde savait, sauf moi. Et tout le monde me mentait délibérément. Ce qui s'est passé, que je devais avoir une douzaine d'années à peu près quand c'est arrivé. Ce qui s'est passé, que derrière, je ne croyais absolument plus rien de tout ce que mes parents ont pu prendre l'autorité pour me dire. Oui, c'est quand vous avez à peu près 12 ans que vous découvrez que votre père donc n'est pas votre géniteur. Voilà, et que du coup que mes sœurs ne sont pas mes sœurs, que du coup mes oncles côté paternel ne sont pas mes oncles. Enfin, ça a été vraiment une cascade en fait, une cascade de déception, quoi. Et vous avez su qui est votre vrai père, votre géniteur? Je l'ai su par la suite. Ouais, je l'ai su par la suite. Enfin, mes parents ont essayé se sont démenés pour essayer de redresser la situation, mais malheureusement, tout ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là, moi, j'étais pas prêt à accepter quoi que ce soit, et donc tout était mensonge pour moi. Et il a fallu que j'ai l'information de qui était mon vrai père par une autre personne qui n'a rien à voir avec la famille, qui était une amie de ma mère quand elle avait l'âge où je suis né, qui m'a confirmé qui était mon vrai père. Elle-même savait toute l'histoire aussi. Et c'est comme ça que j'ai accepté le fait de connaître mon vrai père, parce que lui-même n'a jamais voulu reconnaître, n'a jamais voulu me connaître non plus. Enfin, c'est une histoire très compliquée, je ne vais pas rentrer dedans, je vais vous expliquer. mais c'est important juste quand même qu'on comprenne. C'est-à-dire que votre mère vous a eu avec un homme qui n'a pas voulu vous reconnaître, et elle s'est mariée ensuite avec votre... En fait, ma mère m'a eu avec un homme qui était marié, et le deal, elle voulait faire un bébé toute seule. Elle était dans la génération femme libérée, mai 68, D'accord, tout ce qui va avec. Et elle voulait faire un bébé toute seule. Et puis très rapidement, elle s'est rendue compte que c'est du boulot, un enfant, que c'est pas facile, qu'il faut un cadre, et que un père quand même c'est quelque chose de pas mal. Et il s'avère qu'au même moment, celui qui est devenu mon père par la suite, sorti d'un divorce un peu compliqué, et j'avais même pas 2 ans, et s'est retrouvé en colocation chez ma mère. Bon, des amis d'amis qui se disent bon, on vient à la maison, on t'héberge. Et puis ma mère a trouvé fort sympathique sa présence, et ils ont fait plus que de la colocation, et ils se sont mariés quand j'avais 4 ans. Et du coup, j'ai porté son nom. Et j'avais pas souvenir de tout ça. Et je me suis appelé. Bien sûr. J'ai pris son nom à lui, du coup, que c'était pas du tout. Alors, en même temps, c'est votre père au sens symbolique, largement. C'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mon père et j'ai mon géniteur. Je fais vraiment maintenant aujourd'hui la distinction entre les deux. Bien sûr. Mais ce qui est terrible, oui, c'est ce secret de famille. Pourquoi on vous le cache? En plus, c'est stupide. Voilà. Alors, en fait, c'était de la maladresse. Aujourd'hui, je l'ai accepté. C'est-à-dire, c'est la deuxième partie de la question qui m'a beaucoup intéressé dans la question. C'est comment est-ce qu'on s'en remet, comment est-ce qu'on répare l'enfant qu'on était avant. Et c'est cette question-là qui m'a donné envie de réagir. Et en fait, je pense qu'il faut déjà accepter que le mal qu'on peut nous faire n'est pas forcément intentionnel. C'est-à-dire que les gens qui m'ont fait du mal ne l'ont pas fait dans l'objectif de me faire souffrir. Ils l'ont fait parce qu'ils ont essayé de faire de leur mieux avec les outils qui étaient les leurs, et malheureusement, le seul outil qu'ils ont eu en leur possession à ce moment-là, c'était le mensonge, pour me préserver, me protéger, parce qu'ils ont dit on va retarder le moment de lui annoncer, et puis on verra bien quand ça verra bien. Mais le problème, c'est que tant il n'y a pas quelque chose, un élément qui va forcer le déclenchement, j'aurais peut-être jamais su qu'il y ait cette histoire-là. Enfin, j'aurais peut-être jamais su parti comme c'était parti. Il y avait une telle chape de plomb sur cette histoire-là que du coup... c'était vraiment ça qui m'a blessé, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu en parler avec votre mère et votre père, on va l'appeler votre père, bien sûr. Parce qu'il me semble que votre mère sans doute se sentait peut-être un petit peu coupable. Quant à votre père, il n'avait pas envie que vous pensiez qu'il n'était pas votre père. Donc je suppose que c'est des mensonges qui montrent plutôt leur fragilité qu'autre chose. Mais en fait, le fond du problème, c'est que j'en ai parlé bien évidemment depuis avec mes parents. Alors, ce que je veux avancer, c'est qu'à moi, à l'âge de 16 ans, je suis parti de chez mes parents. J'ai vraiment coupé les ponts avec ma famille et je suis parti faire ma vie. Et c'est pour ça que on parlait de la souffrance avec la dame avec Najat à l'accueil. On parlait du fait de se sentir seul au moment des fêtes. C'est que moi, j'ai vécu de 16 ans à 24 ans à peu près, 28 ans,
Non, 28 ans. Des Noëls absolument toujours tout seul. J'avais pas de famille, donc j'avais personne vers qui me tourner. Je faisais tous mes Noëls tout seul. Donc évidemment, ça a été très très dur aussi. Oui, parce que vous étiez en colère encore. J'étais encore en colère, j'ai eu beaucoup de mal à me reconstruire de moi-même de par la suite. Quel âge avez-vous, Julien, aujourd'hui? J'ai 42 ans aujourd'hui. Et quel âge vous aviez quand vous avez su 12 ans. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Ben, c'est bienvenue dans la génération de le silence protège les enfants, soi-disant. Et on se retrouve avec les blessures de trahison comme celles que vous avez vécues. Parce que en fait, il vaut mieux dire la vérité, même si elle est difficile à entendre, que de laisser un enfant dans un secret. D'abord parce que à tout moment, cet enfant peut avoir une révélation du secret qui sera faite par quelqu'un d'autre, n'importe comment, par hasard, sans faire exprès, et vous en avez fait l'expérience. Alors vous, par chance, c'était vos parents, mais il peut y avoir des scènes. Mais pas directement, on peut dire pire. Voilà, c'est parce qu'ils étaient en train de s'engueuler entre eux, et c'est comme ça que j'ai eu le fin mot de l'histoire. Mais en vrai, ils n'avaient pas l'intention de me le dévoiler à ce moment-là. Mais oui, parce qu'on croyait fermement à cette époque-là, éducativement, il fallait cacher des choses aux enfants pour les protéger, et je mets entre 1000 guillemets pour les protéger. Parce que ça ne protège évidemment personne, et vous le savez mieux que personne. Eh oui. Et donc, dans le cadre de la réparation, ce que j'ai aussi appliqué, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est-à-dire que moi, là, j'ai 2 enfants, donc de très jeunes enfants de 2 ans et demi. Et bien, ma fille, je lui dis pas, c'est le Père Noël qui a amené. Je dis voilà, c'est tout à chacun qui amène un cadeau. On dit pour faire folklorique, pour un peu lisser, un peu faire festif, qu'il y a un Père Noël, mais j'explique bien à ma fille que c'est un Père Noël fictif. J'explique aussi à ma fille que il n'existe pas, mais que certains croient qu'il existe, et que comme pour toutes les religions, il faut respecter les croyances de tout à chacun, et que si un enfant dit qu'il croit au Père Noël, laisse-le croire au Père Noël, c'est pas grave, n'essaye pas d'y convaincre que tu as raison, tu as peut-être raison, mais il n'a pas envie, il n'est pas prêt à savoir que tu as raison, donc laisse-le croire ce qu'il croit, c'est son histoire de famille, c'est son histoire à lui, c'est pas les autres. On peut, enfin, je veux dire, à des enfants de 2 ans, on peut leur laisser une part imaginaire qui ne sont pas forcément des mensonges. Mais elle l'aura quand même. Même si on lui dit la vérité, elle peut choisir d'y croire. Bien sûr. Oui, voilà, exactement. Mais au moins, elle a les informations viables dès le début, quoi. C'est ça que je veux dire. Et puis comme ça, vous construisez de la confiance avec elle. C'est-à-dire que quand elle aura quelque chose de difficile à vous dire, elle saura qu'elle peut vous le dire, puisque vous-même, vous lui avez dit des choses telles qu'elles sont. Quand vous dites, Julien, donc de 16 ans à 28 ans, vous n'avez pas passé de Noël, est-ce que c'est aussi une période durant laquelle vous ne faisiez confiance à personne, finalement ? J'ai eu beaucoup de mal à faire confiance aux gens. J'étais très méfiant de tout, tout le temps, de toute personne. Et dès que quelqu'un venait vers moi, je devais forcément y comprendre un fond de quelque chose de malsain, de quelque chose qu'on me voulait. Donc j'étais extrêmement méfiant de tout le monde. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à accepter que quelqu'un puisse être bienveillant envers moi juste gratuitement. Et qu'est-ce qui a un peu réparé cette blessure de trahison, justement, dans votre vie affective? C'est parce que à l'âge de 28 ans, je suis tombé par pur hasard avec ma grande sœur, une de mes 2 sœurs, qui était dans un magasin. On s'est croisés dans un magasin, on s'est parlé vite fait, et puis elle m'a dit passe à la maison, viens voir tes parents, ça leur fera plaisir, tu leur manques. Et du coup, c'est comme ça que moi ça me touche. Oui, Julien. Oh, merci de ce moment d'émotion. Oui, c'est formidable parce que vous voyez, et c'est là, moi, ce que j'aime dans ce que vous venez de dire, Julien, c'est comment le destin, le hasard, on appelle ça comme on veut, quand même, de temps en temps, nous retend la main. Oui, et vous avez su le pouce dont on avait besoin. Et ce qui est beau, c'est que vous avez su la prendre, cette main que vous a tendue votre grande sœur. Parce que si vous auriez pu aussi continuer votre route dans le désert tout seul. Et heureusement que vous l'avez prise, cette main, parce que malgré tout, vos parents vous ont aimé, et ça, je crois qu'aujourd'hui, vous le savez. Oui, mais après, on fait tous des erreurs, hein, que ce soit bienveillant ou malveillant, malheureusement. Est-ce que c'est des erreurs? C'est votre chemin. Vous aviez besoin de ce passage-là. Et c'était super, effectivement, comme dit Brigitte, que vous ayez pu ressaisir la chance de rejoindre leur chemin à eux. Parce que c'est ce qu'ils veulent depuis le début. Oui, et puis du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai fondé ma propre famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, et je suis heureux de faire la fête de famille à la maison, en invitant tout le monde à la maison pour faire une vraie fête de famille comme il faut. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire et bravo. On va faire une petite pause.